Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le mercredi 21 février 2024, s'est tenue au siège de la FARECI une réunion bilan du programme d'activité de la seconde année du mandat du président Ya Nguessan à la tête de la Fédération des associations et agents de l'État à la retraite en abrégé FARECI de février 2023 à janvier 2024. Je remets ce modeste cadeau à la FARECI et à son président. Ce que nous avons fait depuis que le bureau exécutif de la FARECI a été mis en place. On avait un programme. On a commencé à dérouler ce programme. Nous sommes à mi-chemin. Nous souhaiterions avec vous faire un bilan et voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, là où on peut amplifier les choses, on va amplifier. Là où il faut reprendre, on va reprendre. Donc, c'est un diagnostic. Et j'attends vos propositions, vos suggestions. Alors, mon exposé comporte quatre grands titres qu'on va voir dans les détails. Le grand 1, c'est rappel des grands axes du rapport d'activité de l'année précédente. Ce que nous avons fait l'année précédente, l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, au niveau des activités menées en 2023, nous avons visite aux autorités de tutelle. Quand j'ai été élu, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour voir les personnes qui pourraient nous aider. J'ai écrit à tout le monde, à toutes les autorités de ce pays. Il n'y a que la présidente de la République qui a répondu à la FARECI et qui a accepté de nous recevoir. En allant, nous avons fait un mémorandum en 2 copies. Au niveau des différentes doléances qu'on a exposées, la plus importante, c'était la revalorisation de notre pension de retraite. Ça, c'était en juillet 2022. Visite aux autorités de tutelle, mise en œuvre des objectifs de la FARECI conformément à l'article 6 de ses statuts, visite des associations affiliées à la FARECI ainsi qu'à certaines délégations régionales, participation aux rencontres initiées par les autorités de tutelle, mise en place d'un plan d'action pour l'année 2023-2024. En ce qui concerne le 5e point, le plan d'action prévoyait, c'est-à-dire mise en place d'un plan d'action pour l'année 2023-2024. Le plan d'action prévoyait, premièrement, une réunion de sensibilisation et de remobilisation des membres du Bureau exécutif national et des présidents des associations affiliées. La poursuite des activités entreprises, dont notamment la revalorisation des pensions, je l'ai dit tout à l'heure, la défiscalisation des pensions de retraite, on l'a demandé aussi. Nous demandons qu'on supprime, qu'on défiscalise la pension. La représentation de la FARECI au conseil d'administration de l'IPSC Graé, l'institution de la carte du retraité, la construction d'un hôpital gériatrique, la construction d'une maison du retraité et tout cela en lien avec des personnes, des institutions qui peuvent nous aider. La proximité plus active vis-à-vis des partenaires sociaux, la participation plus affirmée aux rencontres avec les structures étatiques pour la prise en compte optimale des préoccupations des retraités. L'adaptation du personnel du Bureau exécutif national aux nouveaux défis de la FARECI. Grand 2. Actions effectivement menées au cours de la période considérée. Après avoir présidé la cérémonie de présentation des vœux le 1er février 2023, j'ai essayé de rentrer en contact avec des responsables des 14 associations et mutuelles affiliées à la FARECI, parce que nous sommes aujourd'hui 14 associations. Quand je prenais la succession, il y avait 12. Aujourd'hui, nous sommes 14. Il y a 14 associations et mutuelles de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite qui constituent cette note fêtière. Les actions menées depuis le 1er février 2023, nous avons A. Investiture et visite dans certaines délégations régionales. Le vendredi 3 mars 2023, dans la salle des fêtes de l'agence principale de l'IPSC Graé de Mans,
le président de la Pharésie a procédé à l'investiture de M. Bonebo Georges en qualité de président de la délégation régionale du Tonpi. Le samedi 4 mars 2023, sur le chemin de retour de Mans pour Abidjan, une escale a été faite à Daloa pour rencontrer la délégation de Daloa. Et cette escale a permis au président de la Pharésie que je suis d'échanger avec les membres de la délégation régionale de cette localité qui existe depuis le 17 août 2018. Le samedi 24 juin 2023, c'était le tour de l'investiture de la délégation régionale du Moronou. Nous sommes allés à Bongouanou pour investir la délégation régionale. Partout où nous sommes passés, nous avons laissé un petit quelque chose pour aider le bureau de la délégation pour pouvoir fonctionner. Alors, acte administratif interne, plaidoyer auprès du chef de l'État. En grand 3, participation aux rencontres initiées par les autorités de tutelle. La cérémonie officielle de lancement de la ronde du social dans la région du Go, au stade Biakaboda de Gagnoa le 9 février 2023. Nous avons participé. Le forum régional sur la sécurité pour l'Afrique à l'Hôtel Ivoire le 16 mai 2023. Nous y étions. Participation à une émission sur TV NCI le 17 mai relativement à la vie des retraités en Côte d'Ivoire. Comment le retraité vit en Côte d'Ivoire? Quels sont ses problèmes? Voilà. La rencontre africaine des acteurs de l'accompagnement des personnes âgées au CEDEAO à Cocody le 16 juin 2023. On y était. L'atelier de réflexion sur l'utilité des crèches et garderies en Côte d'Ivoire, des crèches d'enfants là, au complexe socio-éducatif de Cocody Nord le 5 juillet 2023. La cérémonie de lancement de la phase pilote du compendium des compétences des seniors à l'IPS Ségrae de Cocody le 21 juillet 2023. Nous sommes encore utiles. Le dîner gala de bienfaisance organisé par la Fondation Bien Vieillir en Afrique le 2 septembre 2023 à l'espace Event Latrie de Cocody. La 9e édition de la journée de la retraite active organisée le 28 septembre 2023 au Palais de la Culture sur le thème « La promotion de la retraite active ». Le 5e anniversaire du journal La retraite active sur le thème « La politique de soutien en faveur des personnes du 3e âge » le 26 octobre 2023. La conférence publique organisée le 28 novembre 2023 au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire par la coalition des organisations de lutte contre le cancer sur le thème « Cancer de la prostate » novembre bleu. La 7e édition du Koro Days sur le thème « Autonomisation de la personne du 3e âge, quelle stratégie ?» le 1er décembre 2023, il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on compte faire cette année? Ça, c'est ce qui a été fait. Maintenant, notre programme de cette année. Premièrement, renforcer les relations avec les membres du BEN ainsi que les présidents des associations affiliées à la fêtière. Deuxièmement, organiser des assises du retraité en y associant les représentants des structures étatiques dans le cadre de l'amélioration de ses conditions de vie. Accroître l'implantation de la Pharésie sur tout le territoire national. Renforcer en personnel et en équipement la Pharésie en vue d'une efficacité plus affirmée. Continuer notre combat pour la revalorisation de notre pension de retraite. Je vous remercie.